Je rappelle que Be'ezrat Hashem, tout de suite après Shaharit, on va procéder à la Hatarat Nedarim, qui inclut également l'annulation prospère. Qui inclut également l'annulation des malédictions. C'est-à-dire qu'on fait Hatarat Nedarim ou Klalot. Donc c'est quelque chose d'important pour toute la famille, pour qu'Akadosh Baruch Hu préserve et protège tout le Ham Israël de tout malheur existant. Et également parmi les préparatifs de la fête de Hag HaShavuot, il faut aller au mikvé. Même ceux qui n'ont pas trop l'habitude de le faire, c'est une très bonne coutume que d'aller au mikvé pour se purifier afin que notre filote à Rosh Hashanah, elle soit exaucée avec encore plus de facilité. Il y a également l'importance de préparer une flamme pour 48 heures. Parce que Rosh Hashanah, c'est 48 heures. Automatiquement, on pourrait avoir besoin, évidemment, on aura besoin demain soir, pour l'allumage des Nerot, Yom Tov, le deuxième soir. Il faut une flamme. Et pour avoir cette flamme, il faut donc un Ner Neshama qui peut durer 48 heures. Et également, se préparer convenablement, c'est-à-dire se couper les cheveux, comme il est écrit, Mechabessin ou Mistaperin be'erev Rosh Hashanah. Il faut être beau pour entrer dans cette fête qui est la fête de l'anniversaire du royaume divin. Demain, Be'ezrat Hashem, on va expliquer ça longuement. Après le Tashlich, on aura l'occasion d'expliquer ce Inyan de Rosh Hashanah. D'ailleurs, le Shiur va inclure tout le sens profond de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est de montrer que d'une part, on est joyeux, bien que nous soyons dans une peur. Qui est-ce qui n'a pas peur? Il faut être inconscient. C'est un jour durant lequel Am Israël est conscient que il va se jouer. L'enjeu de toute une vie se décide à Rosh Hashanah. Donc on ne peut pas ne pas être saisi de peur, ou de tremblement, de frisson. On est comme il est écrit dans Untanet Tokef, même les anges dans le ciel, ils ont peur. Qui peut être parfait devant Dieu? Nul n'est parfait. Nul n'est infaillible. L'erreur est humaine. Mais on peut faire teshuva. Il nous reste encore quelques heures. Et donc demander pardon à Kadosh Baruch Hu de tout cœur. Et de venir avec la tête basse, avec le cœur brisé. Comme dit Rachamim, pourquoi la forme du shofar est courbée? C'est pour montrer que Ham Israël, ils arrivent pas avec orgueil. Ils n'arrivent pas avec fierté, comme des gens hautains. Pas du tout. On arrive devant Akadosh Baruch Hu comme des pauvres qui viennent frapper, toquer à la porte du ciel. Demander Rahamim v'tahanunim. On supplie à Akadosh Baruch Hu comme si on n'avait rien. Car tout ce qu'on a, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné jusqu'à présent, il y a un renouvellement du bail. À Rosh Hashanah, c'est le renouvellement du bail. Donc maintenant, il faut redemander à Akadosh Baruch Hu de continuer à protéger Am Israël et de nous accorder tout le bonheur qui existe sur le plan matériel et spirituel à tous les niveaux. Mais pour ça, il faut de l'humilité, comme le shofar qui est courbé et qui indique que Am Israël arrive devant Hachem, Kedalim ou Kerashim dafaknu delatecha, comme des pauvres mendiants. On vient demander à Akadosh Baruch Hu, Hachem bevakasha, aie pitié de nous. Rahamim, Rahamim alamcha Israël. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, avec tous ces préparatifs, on pourra arriver à Rosh Hashanah avec la joie de l'assurance que Akadosh Baruch Hu, notre Père, qui nous aime tellement, eh bien, il va assurer et garantir encore la pérennité du peuple juif. Ad biat Mashiach tzidkenu bekavod.